Voilà la famille, bien le bonsoir à vous. Partagez massivement le direct, on va pas durer, ça va pas être long. Bien le bonsoir à toi Félix. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. J'espère que vous allez bien. Eton de luxe. Bonsoir. Désolé, il y a les commentaires que... Franc le somme, où se Franc le somme, je vois le nom. Angola, les noms ça... Quand il fait les directs toujours sur la tablette, ça se bloque. J'arrive pas... Voilà. Ce que j'arrive pas à... Flaubert. Bonsoir à toi Flaubert. Ce que j'arrive pas à voir, c'est pas grave. Partagez maçon le direct, on va pas durer. Il faut pas que ça soit long. On a dit que nos problèmes sont comme les barbes du... comme les barbes du chien. Ou même les chiens, les barbes. Nadège. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Vous savez... Moi, je partage un peu vite. Je voulais vous demander quelque chose. Je voudrais que chacun, que nous tous on soit humbles, quoi. Parce que ne restons pas derrière, on dit, vas-y combattant, vas-y combattant. Et pendant que les autres se noient, on se comporte comme des souris, à l'attente de voir qui viendra nous libérer. La libération commencerait d'abord dans nos cœurs. Et chacun va y participer. Sinon, on ne pourrait pas avancer. On a un gros problème d'éducation. On a passé le temps à s'éduquer comme les autres. Alors que les autres ne pensaient pas comme nous. On a même fini par se maquiller pour les ressembler. Changer notre couleur de peau. Tellement on était déçus de nos propres peaux. Voilà, non, celui qui dit que quand je me connais... Eh man, bien le bonsoir à toi. Celui qui dit que quand je me connais à cette heure-ci, ça le fait peur. Non, n'ayez pas peur. Je me connais pour une bonne nouvelle. Vous savez, je vous ai dit, à force de faire le Congo ça, on va finir par s'habiller qu'en Kaba. Donc pour ça, je ne suis pas prêt à faire le Congo ça. 100 kilos de chair, si je mets ça encore dans le Kaba, ça serait grave. Il faut quand même les joggings pour le serrer. S'habiller de taille, quoi. Voilà. J'ai des... J'ai beaucoup de choses que je ne suis pas capable de le faire. Pour ne pas tromper les autres. Ceux qui sont décidés à faire le Congo ça, vous allez vous habiller en Kaba ici. Un homme qui passe autant à faire le Congo ça et qui se moque des femmes. Vous savez qu'il n'a rien compris. Partagez le direct, je tente de partager. On va pas être long, hein. Parce que je vais parler de quelque chose vite fait là. Chacun tire sa propre conclusion. Tu vois les trucs de on a annulé la CAN, on a annulé. Moi, je dois pleurer parce que je ne veux pas qu'on annule la CAN. Moi, je fais partie de ceux qui prient que la CAN doit se jouer. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Non, non, non. Vous n'êtes pas les supporters. Il faut laisser les gens aller là-bas voir sur place sur le terrain. Vous êtes pas du tout au champ. Vous dites, non, non, il ne faut pas qu'il y ait la CAN. Non, ne jubilez pas. Hein, ne jubilez pas le Cameroun. Ceux qui ont dit que la CAN devait se jouer, il fallait laisser que la CAN se joue. On dit que le remède du parmis. Le remède du parmis se trouve sur le caillou. Il n'y a que le caillou qui connaît comment prendre le parmis en jeu. Vous allez vous dire que non, non, c'est fini, c'est fini. Comment? Quand je n'ai même pas encore commencé, vous criez Ria au secours. Ouais. Non, c'est compliqué, hein. Un peuple sans stratégie. Un peuple sans stratégie. Tout Camerounais sérieux doit prier à Dieu que la CAN se joue. Si un Camerounais prie que la CAN ne se joue pas, ça veut dire qu'il n'est pas conscient même de ce qu'il fait, quoi.
Comment la CAN ne doit pas se jouer? Il y a les gens qui pour cette année, ils n'ont pas payé la bille de bonne année. Hein? Ils ont peut-être payé la bille de la CAN. Vous imaginez quelqu'un qui a gardé son habit depuis un an, il attend la CAN. D'abord, ça a glissé il y a cela un an ou 2 ans. Ils ont eu espoir que l'année-ci, ils vont porter l'habit de Noël. Et subitement, vous sortez là, dit qu'il n'y aura pas la CAN. Voilà la famille. J'espère que j'ai pu partager aussi le direct. Explosive, sir. This one is for my army. Relaxez-vous. Earth Jack will sing for you. Sing, sing, sing. Hey, don't be lie, I don't pay my dues. Enemies wanna put me for news. Oh shit. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Walk out and put God first, na the motto. Yeah. Bolo and put God for before, na the motto. Yeah. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Accelerate back to but not so the world, not so the world. Your friends them wrong with you. Not so the world. The world start hate on you. Not so the world. They carry your matter to Kutaba. Yeah, not so the world. They won't use your case to so cover. No, not so the world. Not so the world. Mon histoire ne peut pas changer mon frère. Dem the worry na worry. Mon histoire ne peut pas changer mon frère. Dem the worry na worry. Benyoite na música. Let me say this. If only if it matter. We don't ban more conjudges. Keep on building your personal gata. So I call freedom a type of prison. I share responsibility. Simply victim for no reason. Them talk free with zero probability. I fall down 9 times, pull up 10 times. Like it's no fucking shit. Give and take what the people fake. Come here telling me blah blah. Now so this wicked you what it day. So I can only trust my baba. But energy run too far away. I carry armor of my father. I lake with a son. Kubashi ben bashilo sora. So when the world calls me an impediment, I just put my head down to he who is not of this world. Your friends them wrong with you. So they what it day. The world start hate on you. Yeah, so they what it day. They carry your matter to Kutaba. Yeah, that's so the world. They won't use your case to so cover. No, that's so the world. That's so the world. Mon histoire ne peut pas changer mon frère. Dem the worry na worry. Mon histoire ne peut pas changer mon frère. Dem the worry na worry. Explosive, sir. Coucou à toi, la Tantina Marcel. Bien le bonsoir à tous ceux qui se connectent. Maman Karine, bien le bonsoir à toi. Tu nous as manqué d'ici trop de temps. Tu venais faire les directs à 3 heures pour nous embrouiller. Voilà. Welcome to the Jumbo, la famille. Bien le bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, Mao. Je suis venu en Facebook Live aujourd'hui. Vous savez, j'ai tout dit, j'ai pas trop de temps pour venir occuper la toile. Pour dire ce que les Camerounais savent déjà. Et que chacun attend que ça sorte dans la bouche de l'autre. que chacun dit que c'est pas moi qui a dit, c'est lui qui avait dit. Mais que chacun le savait, parce que tout le monde le sait. Tout le monde savait que la colline qui monte, c'est la même qui descend, mais on attend que c'est les autres qui le disent, puisque ça ne va pas sortir de leur bouche. Aujourd'hui, tous les Camerounais sont d'accord, tout le monde est d'accord, et qui ne se voit pas la face. Que le Cameroun n'est pas dirigé, n'est pas gouverné. Chacun a pris sa part de morceaux, il gère ça comme il veut. Chaque juge gère sa part de choses comme il veut. Les Camerounais sont dans les prisons comme ça, dirigés par des groupes de juges. Mais il y a aussi des trucs qui me font souvent rire. Des personnes qui connaissent la vérité du Cameroun.
mais qu'ils ne le disent pas. Je vous avais dit depuis que j'ai 2 prisonniers en prison, au Cameroun, 2 personnes en prison, que les gens m'accusent que c'est grâce à moi qu'ils se retrouvent en prison, quoi. Donc c'est grâce à dette coloniale. Donc j'ai vu même des gens qui jubilent, quoi, qui disent, oui, tu les as envoyés en prison. Comme si peut-être j'avais porté des enfants et je suis parti les donner au loup. Ces enfants-là ont été jugés. 2 personnes dans 2 villes différentes. Un hier, un aujourd'hui. Et on les a condamnés. Mais on leur donne 9 mois de prison. Sur les 9 mois de prison, les enfants ont déjà fait pratiquement 2 ans de prison. Chacun d'entre eux a déjà fait 2 ans. Sur les 2 ans de prison qu'ils ont déjà fait, j'ai posé la question de savoir aux avocats que, mais si quelqu'un a déjà fait 2 ans de prison et qu'on le donne 9 mois, mais pourquoi on ne le libère pas directement? Vous savez ce que les avocats m'ont dit? Des 2 villes différentes, ils disent... Quand ils vous disent que le Cameroun c'est un cartel, il y a des gens qui se moquent de moi parfois. Moi, ils disent, vous vous moquez parce que vous n'avez rien compris. C'est pour ça que j'ai choisi de dire, la colline qui monte, c'est la même qui descend. Chacun va ressentir ça que c'est lui. Parce que quand quelqu'un lit l'heure à une langue, même si tu ne comprends pas, tu comprends exactement qu'il est en train de lire l'heure. Parce que c'est compliqué. Rien que c'est écrit te fait imaginer que non, peut-être c'est 13h30, peut-être c'est 14h40. On dit aux enfants que les 9 mois de prison qu'ils ont là, les 2 ans de prison qu'ils ont fait là, on les a condamnés pour 9 mois de prison. On leur donne les amendes. Attendez. Je ne suis pas venu peut-être pour les défendre ou quoi que ce soit. Hein. Je suis venu plutôt vous dire, trouvons d'abord moyen de payer ce que les juges demandent et qu'on libère ces enfants-là. J'ai vu des personnes qui ont écrit des posts sur Internet pour me taguer sur ça. Je ne les ai pas répondu parce que on m'a appris qu'on ne répond pas aux fous. Dans mon enfance, c'est ça. Hein? On ne répond pas aux fous. Et quand le fou est pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que le regarder faire sa folie. Alors, un des enfants, je n'ai pas envie de dire les villes où se trouve. Hein? On demande 585 000. 585 000. S'il ne paie pas les 585 000, il va faire encore 1 an, 8 mois de prison pour travailler les 9 mois de prison qu'on a donné. Donc, la justice camerounaise, quand tu écoutes, même celui qui n'a pas été à l'école se demande, mais comment, ils font comment pour analyser, pour contrôler cela? La loi là se passe comment? On condamne un enfant, donc depuis 2 ans, l'enfant attend la justice. On le condamne à 9 mois de prison. Vu qu'il a déjà fait 2 ans de prison, on dit qu'il paie son amende de 585 000. Il sort de la prison maintenant et tout de suite. S'il ne paie pas les 585 000, il va encore faire 1 an, 8 mois de prison. Il y a des personnes qui sont sur les plateaux de télé qui disent, le Cameroun c'est un pays de droit. Vous savez, il y a quelque chose de très important dans la vie. Si vous voyez quelqu'un tous les jours qui vous parle, il ne fait que dire, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de comme ça. En réalité, il n'est rien de cela. Si quelqu'un tout le temps veut se justifier de ce qu'il est, c'est qu'il n'est rien de cela. Ou il a même peur, il tente de vous faire croire ce qui n'existe pas. Regardez bien dans tous les tests camerounais, on met toujours comment le Cameroun est indépendant. C'est pour troubler ceux qui ne le savent pas qu'il n'est pas indépendant. Que ce n'est qu'une sous-préfecture de la France. Parce que dans un pays de droit, comment un enfant peut faire 2 ans de prison sans jamais être jugé? Et pas en justice, ils sont 63 personnes. On juge 4 personnes. 4. Ça veut dire que les 59 vont rentrer encore, attendre peut-être dans 6 mois pour qu'on les juge encore. Mais quand on donne les résolutions, comment on peut faire pour sortir? Non, les gens sont dans le bavardage, sans rien comprendre. Je suis venu dans ce Facebook-là, je n'ai plus envie de crier. Si les gens sont fatigués de la lutte et qui veulent quitter la lutte, mais qu'en quittant quand même tout le monde soit libre. C'est simple comme bonjour. Ceux qui veulent partir, ne partez pas en mettant les autres seulement dans les problèmes. Parce que ceux qui m'accusent que ces enfants-là sont en prison à cause de moi, alors il faudrait que vous démontriez que ce n'est pas à cause de moi qu'ils sont en prison, que vous êtes d'accord aussi qu'on va les libérer. Je sais que la sentence de ces enfants-là, que je l'ai sur mon téléphone, vous avez aussi les mêmes choses. Mais comme vous êtes que des souris laboratoires, tout ce que vous attendez, c'est de trouver de quoi vous allez bavarder. Puisque vous n'avez pas d'inspiration, vous n'avez rien à dire. Sans attaquer personne d'ailleurs. Je vais venir faire un Facebook Live dimanche avec un PayPal. Je voudrais que sur les 2 enfants, chacun doit cotiser. Je voudrais... Vous allez fêter, les fêtes c'est dans quelques jours.
Donc avant que vous ne me payiez l'habit de bonne année là, vous vous rappelez que vous pouvez mettre 10 euros pour un enfant pour qu'il se libère de cette prison là. J'ai compris des personnes aussi qui ont dit, et si on paye l'argent là, et que les enfants là on ne les libère pas. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux qu'un enfant sait que si on payait, il devait être libre. Et qu'on n'a pas payé cela. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je n'ai plus envie de venir sur Facebook ici trop bavader. Hein. Bavader là, ça ne va rien changer. Je vous ai dit, dans notre pays, vous pouvez bavader comme vous voulez. Ce pouvoir va se reproduire. Et la personne qui va arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les activistes qui sont en diaspora, ne vous inquiétez pas. Cette personne va venir dire, je ne suis pas comme mon père. Je ne suis pas comme celui qui est parti. Je voulais faire même mieux que lui, mais il ne me laissait pas. Maintenant, c'est moi qui est là. Arrangeons notre pays. Le noir a toujours la faiblité. Il est toujours calme. Il va dire, serait le premier à dire, de toutes les façons, il n'est pas comme l'autre. Et on va finir par se calmer et laisser notre pays tout dans la misère. Que les combattants de la diaspora, ne vous inquiétez pas, hein. Ce que je vous dis, c'est ce qui va se passer. On va vous embastiller tous. On va dire à tout le monde que, allez, le nouveau président a dit que personne ne peut interdire d'aller au Cameroun. Parce que ce qui vous passe dans la tête, c'est d'aller manger les poissons brisés là-bas et draguer les petites filles. Parce qu'en diaspora, peut-être vous n'avez pas la capacité de le faire. Alors tout le monde veut seulement rentrer en Afrique pour vivre une vie qui est paisible. Mais est-ce qu'il vient vous demander ici? Il y a deux personnes. Quand après on vous libère, vous rentrez tous au Cameroun. J'ai dit je ne veux plus rentrer dans ce pays. J'ai envie de les faire cadeau. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas un pays. Là-bas c'est une porcherie. C'est une merde. Donc ce n'est pas un pays. Pendant que vous courez pour voir si la CAN va se jouer ou ça ne va pas se jouer, priez à Dieu que la CAN se joue. 585 000. Première personne. Donc on va parler ici d'une affaire de près de 1500 ou 1800 euros. 585 676 000. Capital économique et capital politique. Chacun a fixé son prix. Mais cet argent-ci va dans la poche de qui? Pas dans la poche du gouvernement. Parce que je vous ai dit, si un Camerounais arrive à mettre dans sa tête que le gouvernement n'existe pas, vous allez lutter mieux. Hein? Vous savez ce qui vous trouble? C'est que vous n'êtes pas des combattants. Dans votre tête, vous avez mis que non, le gouvernement est là, vraiment quand même Yaoundé est là. Yaoundé n'existe pas. Yaoundé n'existe pas. Yaoundé est comme le chien. Vous voyez les chiens quand vous les voyez dans les petits villages, là, vous connaissez le pied à terre, ils sont là, ils courent déjà. C'est ça Yaoundé. Yaoundé n'existe pas. Et chacun gère un petit couloir. Chacun est dans son réseau. Regardez seulement quand les policiers sont en train de discuter entre eux. L'autre dit, je vais te montrer. Dans une police, vous pouvez voir ça. L'autre dit, je vais te porter plainte. L'autre dit, je vais te montrer. Attendez. Pourquoi vous comprenez comment ça fonctionne? Ce n'est pas un pays. Ça, ce n'est pas un pays. C'est toujours même où la vidéo? Regardez. Même la maman qui vend le Topsy Banana, c'est elle qui vient séparer la bagarre. Elle dit, mes enfants, laissez comme ça. Elle est dépassée. Elle dit, mes enfants, laissez comme ça. Donc tout ce qui est police à eux, gendarmerie à eux, c'est la tenue là. La police là, c'est pas ici. Hein. C'est pas ici. Je vais te montrer. Il dit, tu vas montrer qui? Je suis ton supérieur. Il dit, tu n'es pas mon supérieur. Vous savez, la lutte, je vous ai dit toujours quelque chose. La lutte, c'est pour les personnes qui ont compris. Si quelqu'un n'a pas compris la lutte, c'est comme on dit, le signe de croix, non? Le signe de croix, c'est que travaille avec ta tête. Porte moins les charges et mange bien. Quand vous voyez quelqu'un qui travaille avec sa tête, rien ne le dépasse dans la vie. Hein. Il s'en sort à tous les chemins. Utilise juste ta tête. Rien que la tête. Porte moins les charges. Tu vis comme un pacha.
Mais regardez, nous on est restés les esclaves à vie. À vie. Nos pensées ne changent pas. Hein. On est les esclaves. Le noir est resté esclave à vie. Vous passez le temps à accuser les autres. Non, 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 ne les accusez plus. On met le Njansa pour les ressembler. On porte les faux cheveux pour les suivre, pour être derrière eux. On n'est même pas d'abord fiers de nous. Voilà un pays que les gens pensent que ça peut changer quelque chose. Non. Regardez votre police en route. Patrouille mixte. L'autre accuse l'autre d'avoir volé l'argent. Bandit, voleur comme ça. Tu vois, motherfucking. Moi, tout ce que je veux, j'ai 585 000. Je pense que je ne vous ai jamais rien demandé ici. J'ai 585 000. On va trouver un moyen pour que les 585 000, on arrive à avoir cela. Je veux ça pour le week-end-ci. Et les 676 000, on arrive toujours à avoir ça. Je parle comme ça à tout le monde, et ceux qui pensent qu'on est dans une affaire de camp là. Je parle à ceux qui ont fait des Facebook Live pour m'indexer, pour ces enfants-là. Je parle à ceux qui ont fait les posts pour m'indexer pour ces enfants-là. Donc on va cotiser cet argent-là ensemble. C'est comme le mariage, hein, où vous la bouclez à jamais. Oui, oui, oui. Je ne vous prononce pas les noms parce que pour moi, je vous considère comme des souris. Ou vous la bouclez à jamais. On a jugé ces enfants-là. Vous êtes au courant avant moi. Parce que mon numéro de téléphone qu'ils ont, ça fait 2 jours que je n'ai pas touché ce téléphone-là. Chance que j'ai démarré ça aujourd'hui, je vois tous les messages. Donc vous avez reçu ce message-là. Mais vous êtes resté muet. Vous ne parlez pas. Vous savez, la haine. La haine chez l'homme noir. Beaucoup de personnes pensent que l'homme noir est haineux. Regardez tous les poisons qui se passent au Cameroun là. Je vous dis la vérité, l'homme noir n'est pas haineux. Hein. L'homme noir n'est pas haineux. C'est pour ça qu'on dit en français que l'union fait la force. Mais la misère la divise. L'homme noir n'est pas haineux. 2 personnes qui marchent ensemble, une personne qui réussit, l'autre ne réussit pas, ça engendre la jalousie. Et la jalousie devient la haine. Et la haine peut se terminer en meurtre. Sinon le noir n'est pas haineux. Hein. C'est la misère qui le rend haineux. La misère le ronge, il ne sait pas comment faire pour se démarquer, il devient jaloux. Et la jalousie l'amène dans la haine. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Sinon, quelqu'un va faire une jalousie sur dette coloniale que moi et lui, on discute quoi? On discute une femme ensemble. Pour bien devenir une femme, pourquoi on se discute ensemble? Oui, j'ai toujours dit qu'il est homosexuel. Mais s'il est ça, c'est que je ne discute rien avec personne. Je ne suis pas un mokala. Un problème de notre pays où on doit s'entendre, où chacun peut faire ce qu'il pense. Ça devient une affaire de dette coloniale. Oui, tu as fait ceci, oui, mais parlez d'autre chose. Vous passez le temps à parler que des autres, c'est parce que vous êtes devenus des femmes. Vous n'avez pas d'argument, vous n'avez rien de quoi vous pouvez vous concentrer. Donc vous n'êtes pas capable d'allumer une caméra comme ça, parler d'un problème du Cameroun sans indexer les autres. C'est des trucs que je n'arrive pas à comprendre. Hein. J'ai dit le Cameroun a tellement de problèmes que je peux vous laisser dans votre histoire de combat, genre dans un même truc qui est traditionnel. Tous les jours ici, il vient enseigner c'est quoi la tradition. Pas à pas. Vous êtes incapable de prendre un sujet comme ça? Je peux vous laisser avec le combat. Je dis combattez maintenant, continuez à parler du combat. Je ne parle plus de combat, je ne parle plus de personne. Je parle que des traditions. Comment les Bamileke machin, je calque que dans mon village. Et ça va vous entretenir ici. Des mois et des années. Il n'y a rien pour parler à Baganté. Une maman m'avait dit que les Bagantés ne partaient pas à la chasse. Il y a grand truc qu'ils ont vu. Mais j'ai compris que c'est quelque chose de dangereux. Alors, comme j'ai parlé le mot Baganté ici, venez me taper. La famille, rendez-vous le dimanche. Je voudrais que le dimanche, s'il vous plaît, vraiment, j'ai dit la main sur le cœur. Il faudrait que vendredi, on fait tout et pour tout. Vous savez, quand un prisonnier est anglophone et entre en prison, pas par rapport en sortant dans le nord-ouest ou le sud-ouest, il n'est pas accepté par les autres anglophones, quoi. Je ne dis pas ça en mal, hein. Parce que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ne veulent pas que leurs enfants combattent hors
hors de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, ils disent bien à leurs enfants que si vous avez un problème chez les francophones, parce que vous voulez lutter là-bas, il faut savoir que ces gens-là ne sont pas prêts à lutter. Libérez-vous de chez vous. Et je vous dis la vérité, ils ont raison. Ils ont raison. Dites-moi quel francophone est prêt à se libérer. Sur 30 millions de Camerounais, chaque Camerounais va vous dire, le professeur Maurice Kamto. Donc c'est un peu comme si on entrait dans une église, on demande qui croit à Dieu ici. Il n'y a que le pasteur. Puisque vous êtes là pour écouter que la parole de Dieu. Personne ne croit en lui-même. Nous tous on croit qu'au pasteur. On dit qui croit en Dieu ici, on dit pasto. On dit qui veut libérer le Cameroun, on dit Kamto. Oui, dites-moi vraiment. De quel changement on parle? On veut changer quoi? Mais c'est pas facile de changer 30 millions de cons. 30 millions de cons? Même si on vous met seulement 5 cons devant vous pour changer 5 cons, c'est pas facile. Vous voulez changer 30 millions. On dit brûler, on dit ne brûlons pas. Si vous ne... si vous ne savez pas c'est quoi les cons, que la malchance ne vous arrive jamais un jour de mélanger votre vie avec des cons. Là, vous allez comprendre c'est quoi les cons. Parce qu'il n'y a pas tous les jours. Je vous ai parlé de mendicité, vous n'avez pas compris. Le jour où vous allez... La malchance va vous arriver, vous allez compatir votre vie avec des cons. Vous allez comprendre c'est quoi un con. Vous ne pouvez jamais avancer avec un con. Jamais. Tu vas voir un gars qui est prospère, qui peut bien réussir dans sa vie. Mais il n'avance pas parce qu'il est con. Et il n'y a rien pour le changer. C'est simple, la question est simple. Qui veut libérer le Cameroun? Demandez à n'importe qui va dire c'est Kamto. Quand il dit que c'est Kamto, là, ça veut dire que lui-même il ne veut pas que le Cameroun soit libre. Hein? Oui, il va dire, je veux aussi le changement. Mais, je veux aussi le changement. Mais en réalité, dans son cerveau, c'est que sinon c'est Kamto qui veut, c'est pas lui. Parce que quelqu'un qui veut le changement est prêt à faire des actions fortes. Mais s'il n'est pas prêt à faire des actions fortes, c'est qu'il ne veut rien changer. Vous pensez qu'avec les histoires que la France nous a bernées depuis la nuit des temps là, nous la nouvelle génération là, on est encore prêt à accepter ça? Si avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on connaît déjà, on perd encore notre temps seulement à dénoncer. Mais ça veut dire qu'il nous faut encore 5 siècles. C'est comme un homme que sa femme le trompe tous les jours. On le dit, il ne croit pas. Et que finalement, lui-même, il voit avec les yeux. Et finalement, il dit que c'est pas ce que j'ai vu. Mais attends, je n'ai plus envie qu'on se bavarde trop. Il n'y a pas de sortie possible. Tout le monde regarde d'un côté, il voit la flamme de l'autre côté, il voit la sortie de secours. Mais personne ne veut affronter la sortie de secours parce qu'ils ont plus peur de la sortie de secours que les flammes qu'il y a en face. Chacun attend les flammes. Vous avez vu les flammes du RDPC? Nous tous on attend les flammes du RDPC. La diaspora est restée tellement mendiant dans leurs esprits qu'ils attendent que Franck Biya devienne président et les libère de rentrer au Cameroun. Oh, personne ne vous a interdit de rentrer au Cameroun. Jean Crépin Yamsi est parti au Cameroun, il est rentré. Vous pouvez aussi partir. Oui, vous pouvez aussi partir. Pour ceux qui ont tellement soif d'aller, vous pouvez partir, on ne va pas vous arrêter. Profitez dans les jours s'il y a même la canne. Vous partez au Cameroun, on ne va pas arrêter les gens à l'aéroport parce que vous venez juste voir la canne, vous ne venez pas pour une affaire politique. Laissez-nous. Nous, on est dans un exil qu'on a choisi. Mon exil, c'est moi-même. Personne ne m'a jamais poussé. Je ne suis pas en exil forcé. Hein. J'ai choisi mon exil. Dimanche, je viens sur Facebook Live pour que chacun mette 5 €, 10 €. Le montant qui va sortir, le reste, moi, je peux compléter si ça ne suffit pas. Vous avez compris? Je me battrai pour que je n'ai plus de prisonniers politiques un jour. Je me battrai pour que les gens ne me taguent plus sur les Facebook Live. Pour dire, c'est toi qui avais fait que. C'est moi qui avais fait que. Vous-même, vous avez fait quoi? Ça veut dire que vous restez avec les mêmes propres. De façon que vous allez passer le temps à taguer les autres. Mendiants de vos états. Même le sourire laboratoire ne vous vaut plus. Vous avez dépassé ce niveau-là. Peuple camerounais. J'entends partout que vous jubilez qu'il n'y aura pas la canne. Ne soyez pas la honte de votre génération.
Comment vous pouvez détester votre pays autant? L'amour. Aimer signifie protéger. On dit je t'aime en 20 secondes, non? Mais il faut toute une vie pour le prouver. Donc c'est le moment de démontrer au peuple camerounais que vous les aimez. Vous comprenez? Vous pensez que quelqu'un qui vit à Yaoundé, comment on appelle ça? À Yaoundé, qui n'a jamais été à Boya, il peut voir comment les fesses de la poule souffrent là-bas. Même si le vent souffle à Boya jusqu'à ça renverse tous les arbres, il peut voir les fesses de la poule. Ou même les branches de ces arbres-là qui se cassent. Comment vous pouvez être un peuple sans stratégie, que tout vous manque dans la tête? Et vous jubilez qu'on a arrêté la CAN, qu'il n'y a pas, que la CAN doit s'annuler, ça doit s'annuler? Non. Non. Ceux qui ont conçu le stade ont fait un gros travail. On doit les applaudir pour cela. 3 000 milliards volés. Et vous voulez que ça passe comme ça? Mais pardon, mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Laissez la CAN, priez à Dieu pour qu'il y ait la CAN. Et tu es parti à Limbe avec les gars du corps, avec les gilets par balle sur lui. Lui avait une âme. Son âme là, c'est 12 coups. Mais les jeunes avec le Mawenka qu'ils ont là, ça tire presque 48 balles par seconde. Donc ils n'auraient même pas le temps de tirer un coup pour se cacher en bas du banc. Si le Dieu, leurs ancêtres, le vent et qui se retrouvent là-bas. Mais vous ne pouvez pas prier à Dieu à cela. Vous ne priez pas à Dieu à cela pour qu'ils partent là-bas tous boire le match. Que Limbe est rempli de monde parce qu'ils viennent voir la CAN. Donc vous faites partie de ceux que vous tendez les pièges en même temps vous chassez les animaux. Vos pensées c'est quoi? C'est selon vos comportements que nos dirigeants sont devenus des dictateurs. Ce ne sont pas des dictateurs. C'est vos comportements. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de simple. J'ai eu une discussion aujourd'hui avec 3 jeunes Guinéens et presque 5 Maliens. On était ensemble comme si je passe plus de temps avec eux, quoi. Ils m'ont posé une question simple. Ils m'ont dit que je vois... On parlait d'abord de la Guinée. Comment je vois le colonel Mamadi Doumbouya. Je leur ai dit, je vais vous dire quelque chose, mes frères. Peut-être parmi vous, vous êtes plus âgés que moi. Je suis le plus petit frère parmi vous. Mais ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que quand un chef arrive au pouvoir, il a besoin d'un bâton pour tenir le poids des charges qui lui reviennent sur la tête. Mais vous, la jeunesse, qu'est-ce que vous faites? Il n'a même pas encore fait 3-4 jours. Vous commencez à critiquer ce qu'il fait. Mais demain, quand il va se rendre compte que vous le lâchez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rattacher encore au colon parce qu'il a besoin de se protéger lui-même. Nos dirigeants arrivent au pouvoir, ils sentent qu'on le soutient vrai et fort. Il devient plus fort. Mais c'est facile. Regardez même seulement quand vous jouez le ballon au stade. Vous avez votre frère derrière, il dit sois le premier. Tu veux montrer à ton frère que tu es King Kong, hein? Le ballon ne passe pas devant toi. C'est la nature. C'est la nature. Et notre plus gros problème, c'est quoi en Afrique? On n'a jamais pu résoudre le problème de la famine. Voilà pourquoi on est tous des mendiants. Si Doumbouya arrive en Guinée, on a interdit Doumbouya de sortir de la Guinée. Mais on s'en fout, ils sont pour aller où? Doumbouya sort pour aller où? Le colonel sort pour aller, il part où? Au Mali, on dit qu'ils ne sortent pas. La CEDEAO ne veut pas d'eux. Mais on s'en fout de la CEDEAO. Je vais vous dire quelque chose. Tous les mots que vous voyez là ont un poids. On dit que c'est le ventre qui porte la tête. Même un ventre vide, vous ne voyez pas que la tête est quand même posée sur un tronc. Si le tronc là n'arrive pas à tenir, vous pensez que ça va tenir? On est tous des mendiants. Je dis, on est tous des mendiants. Si vous pensez que vous avez quelque chose pour survivre, votre voisin n'a pas pour survivre, vous finissez par être les mêmes choses. À force de voir ses malheurs et ses douleurs, tu finis par le porter la charge de cela sur ton dos. Dans nos pays respectifs, peu importe le président qui arrive au pouvoir, s'il ne met pas d'abord le premier des choses, autosuffisance alimentaire, on ne s'en sortirait jamais. Vous avez compris?
On ne s'en sortirait jamais. Vous pensez que les petits blancs sont plus intelligents que vous? Non, ils ne sont pas intelligents. C'est parce qu'ils mangent bien, ils dorment bien. Vous avez compris? Si on arrive à dormir bien et manger bien, tout ce qu'on va parler là, l'éducation va suivre. J'ai vu des enfants au Cameroun qu'on les demande la capitale du Gabon, ils ne sont même pas au courant. Vous savez à quoi elles pensent à ce moment-là? On dit que, ma chérie, c'est quoi la capitale du Gabon? Elle dit, elle ne connaît pas. Mais la personne qui l'a posée est congolais. Demandez la même personne que... C'est pour ça que vous comprenez. À partir de là, vous allez comprendre qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Hein? Ils ne savent pas. Je dis, ils ne savent pas. L'éducation, on ne peut pas éduquer quelqu'un qui a faim. Dans tous nos pays africains, on a un gros souci et on le fait régulièrement. Et on continue à le faire. Peu importe celui qu'on change à la tête de nos États. Tant qu'il ne résout pas d'abord notre problème de famine, il ne peut rien arranger. Vous avez compris? Il ne peut rien arranger. Un homme qui détourne 193 milliards de francs CFA tout seul. Vous pensez qu'il est sérieux? C'est la famine. Les gens vont venir vous raconter des histoires d'Omi debout. Il fait ça parce qu'il prépare la guerre. C'est aucune guerre. Ah, j'en ai même du coup. Vous avez déjà vu le rat quand le rat mange? Il mange jusqu'il est rassasié, il garde encore les autres dans les joues. Tu le vois, tu penses qu'il est costaud, c'est la nourriture qu'il a gardé pour manger après. Et les gens viennent nous parler, nous donner la leçon de vie. La canne doit se jouer. Malheur à ceux qui vont faire comme ça, parce que la canne ne va pas se jouer. La canne doit se jouer. Nous, on attend cette canne-là avec les pieds fermes. Ne pensez pas qu'ils viennent crier sur Internet ici pour rien. La canne au Cameroun doit se jouer. Que la CAF ne s'amuse pas à annuler la canne au Cameroun. Il faudrait que les Camerounais sérieux puissent menacer ces gens-là. Nous, on n'est pas devenu le gombo, hein. Pour qui sèche. La famille, je suis très sérieux dans ce qu'elle dit. J'ai mes projets au Cameroun pour la canne. Et un matin, vous venez me dire que la canne ne va pas se jouer. Vous comptez sur quoi? Vous croyez? Vous pensez que j'ai marché tout le temps c'est en diaspora? Je ne marche plus. C'est parce que j'ai connu l'argent pour faire ma part de projet au Cameroun. Et un matin comme ça, vous venez me dire, il n'y a plus de canne. La canne va... comment quand? Où ça? Malheur à vous. Malheur à vous. Si vous ne voulez pas que je me retrouve dans un plateau de Congo avec vous, pour ce problème de canne là, malheur à vous. On m'a toujours cherché sur Internet, on ne m'a jamais retrouvé. N'annulez pas la canne. N'annulez pas la canne, pardon, s'il vous plaît. Sinon, il serait plus un artiste, il serait un blogueur. Donc, faites attention. Tu vois des personnes qui sont là, ils jubilent à longueur de journée, tu veux toucher Facebook. Oui, on a dit qu'on va annuler. Et les posts de la canne qu'on va annuler là. Les posts de la canne qu'on dit qu'on va annuler. Ne me taguez plus dedans. Et donne le luxe. Tout est grâce. Maman Karine, ne me taguez plus dans les posts de la canne qu'on va annuler la canne. Parce que ça fait mon cœur veut s'arrêter. Je veux que la canne se joue. Je veux que la canne se joue dans toutes les villes du Cameroun. Ils ont dit qu'ils avaient des noyaux et qu'ils vont faire jouer la canne. Et que personne... L'autre a dit qu'il devait nous sortir les serpents. On veut retrouver les serpents là ramper dans les rues du Cameroun. Et on ne voudrait pas que la canne s'arrête. Mais d'une fois dans votre vie, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Je vous ai dit, chasser une dictature de 40 ans, ce n'est pas dans le bavardage. C'est des petites stratégies. Et quand vous criez fatigué, que personne ne vous écoute pas, allez sur la porte du voisin et dites, ya, que ton gombi à moi. Quand je fais ou j'écoute que moi seul. Tu n'es pas là. Oh, le voisin arrive au Cameroun dans quelques jours. Vous avez compris? Le voisin arrive au Cameroun dans quelques jours. Et ce voisin-là, on doit devoir participer ensemble. Vous savez, à l'ouest, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je vous avais dit que les gens de l'ouest pleurent beaucoup le deuil, non? Quand un homme meurt à l'ouest ou une femme, chaque jour qu'il y a un visiteur qui vient au deuil, on pleure de nouveau. C'est compliqué à vous expliquer. Chaque jour qu'il y a un visiteur, les mamans vont sortir, vont recommencer encore à pleurer. Les enfants à la construction vont sortir, vont encore commencer à pleurer. Jusqu'à ce que les 30 jours du deuil finissent. Pumba a fait 40 jours. Chaque année là, c'est pas jour. On a une occasion comme ça en or
Vous êtes en train de me démontrer que vous êtes des fuyards. Hein? Quand je regarde les Camerounais, il n'y a personne qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Finalement. Donc vous pensez que si la CAN ne se joue pas au Cameroun, mais on a tous échoué. On a tous échoué. Les gars ont fait un travail énorme. Que ce soit les anglophones, que ce soit les francophones, ils sont en train de faire un travail énorme pour accueillir la CAN. Non, vous êtes dans tous les toits. Ouh, que la CAN soit annulée. Ne me taguez plus dans les postes de la CAN soit annulée. Parce que quand vous faites comme mon cœur veut s'arrêter. Je vous le dis sincèrement. Hein. Moi, j'attends la CAN. J'attends la CAN au Cameroun. On crie depuis le Sénégal, ne dit rien. Ils s'en foutent. Ils ont dit CEDEAO. CEDEAO, c'est qui? C'est quel nom ça? CEDEAO, c'est à quoi? C'est des petits sous-préfets qui travaillent pour le compte de la France. La France, c'est celui qui a colonisé le Cameroun. Non, c'est sa chasse gardée, non? On va lutter qu'à la maison. Oui, on va lutter qu'à la maison. Vous êtes en diaspora, vous êtes tranquille dans vos salons feutrés. Vous dites que la CAN ne va pas se jouer. Et vous pensez que les autres devaient vivre comment? Ils comptent sur cette CAN-là. On compte sur ça pour réussir. S'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Et puis, vous savez, il y a des mots parfois que personne ne veut écouter. Quand on dit souvent ça, les autres jubilent. C'est comme un match de foot. Il y a ceux qui perdent, il y a ceux qui ont gagné. Moi, quand j'écoute là, je suis en train de perdre. Hein. Et vous pensez que je vais rester tranquille en train de perdre? Non. Il faut que la CAN se joue. Quand vous dites que la CAN ne doit pas se jouer là, vous pensez que les combattants anglophones là, ils sont contents que la CAN ne se joue pas? Alors que les gars voulaient venir voir le match au stade. Depuis longtemps, ils sont dans les forêts. Soyez un peu sérieux, s'il vous plaît. Soyez un peu sérieux. La CAN doit se jouer. Et dans toutes les villes du Cameroun. Dans toutes les villes du Cameroun. Ne parlez plus ça dans les directs. Et si quelqu'un parle de ça, s'il vous plaît, ne me taguez plus. Parce que ça fait mon cœur veut s'arrêter. Écoutez que la CAN aurait un nouveau glissement, ce n'est pas sérieux. Vous glissez tous les jours, vous êtes devenu un cuit. Ou le gombo. Ils ont glissé la dernière fois. On a arrangé nos pousseries. On attend de côté. Cette fois-ci, ça ne va pas glisser. Et ils ne peuvent pas attendre la dernière minute pour glisser. Donc laissez que ça se joue. Vous dénoncez les choses de vos pays tous les jours. Personne ne voit. Mais laissez que les autres parlent là, vous aider avec les caméras en prenant les photos aussi. Que ça circule ailleurs. Que ce n'est même pas vous qui partagez. Puisqu'entre vous, vous êtes même égoïste, vous ne partagez même pas. Donnez-moi le nom d'un blogueur camerounais qui peut faire un Facebook Live. Il a même 200 000 abonnés ou même 400 000 abonnés. Qui peut faire un Facebook facilement, il y a 20 000 personnes abonnées. Connectées pour voir. Il n'y en a pas. Parce qu'entre vous-même, vous vous aimez pas, vous vous détestez. Tout ça, c'est quoi? C'est la mendicité. Hein? Les mendiants se détestent entre eux. La jalousie s'installe partout. Il y a des gens qui disent que je ne vais pas regarder le Facebook de quelqu'un d'autre parce que je vais lui donner les vues. C'est quoi? C'est être mendiant. Regardez un peu les gens de l'Afrique de l'Ouest. Un gars de l'Afrique de l'Ouest lance un Facebook Live. Parfois, il n'a même pas 5 000 abonnés. Il a 3 000 personnes qui sont en train de regarder. Il a 3 000 partages. Ils ont appris à vivre entre eux, à manger entre eux, consommer entre eux. Un Camerounais a un magasin. Ton frère Camerounais vient payer chez toi. C'est parce que tu amènes ce que l'autre n'amène pas. Si un Pakistanais amène les mêmes choses que toi, il ne viendrait jamais. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils ne payaient pas les vêtements, les chaussures chez moi. Peut-être pour me rendre riche. C'est la mendicité, c'est dans la tête. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis venu vous dire ici. Je suis venu vous dire ici que les 2 enfants, qu'on les ait jugés, on doit trouver moyen qu'ils soient libres. J'ai l'autre truc, je sais qu'ils se libèrent là. On les a perdus d'office parce que, vous savez, le régime a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui, sa tête ne fonctionne plus bien. Quand tu le parles, c'est des suicidaires, quoi. C'est des personnes... Ces enfants, quand je parle avec eux, ça me fait très mal au cœur. Vous voyez, il y a des personnes, pendant qu'il était en prison, il a tout perdu. Perdu les enfants, perdu la mère, perdu... On a tué tout le monde. Les gens ont fui, les guerres, ils ne savent même pas où ils se trouvent. Vous voyez. C'est pour ça que le régime ne veut pas libérer les anglophones qui sont à Yaoundé, à Ekoningui, dans les prisons là. Tous les anglophones qu'on a pris depuis 2016 là. Le régime ne les libère pas. On ne les reproche rien. C'est juste que le régime sait qu'il a fabriqué les monstres, quoi. Ils savent que si ce gars-là sort, il se retrouve dehors. C'est grave. Tu ne peux pas voir un jeune que le régime l'a torturé comme ça, il te dit qu'il va sortir et laisser la lutte. Non. Mais les mendiants francophones, quand on les libère, ils fuient tous. Le régime ne libère pas les anglophones parce qu'il sait pourquoi il ne peut pas les libérer.
Je vous le dis sincèrement. Hein. Si vous parlez avec un jeune, il est tellement déterminé que vous comprenez que celui-ci sort encore. Mais même ceux qui sont dans les forêts ne vont pas avoir sa capacité. Mais non. Le régime les bloque. Et c'est comme ça la famille. Voilà. Je suis venu vous dire deux choses ce soir. Et donc ce jeune-là a payé leur amende et sorti de prison. Être en liberté. Et ne parler plus que la CAN serait annulée. Vous avez compris? Ne dites plus que la CAN serait annulée. La CAN serait annulée parce que moi, ça ne me convient pas. Il y a des personnes qui le disent parce que ils savent que le Cameroun est pourri. Et ils le disent parce qu'ils veulent aussi humilier le régime en place. C'est un régime qui n'ont pas honte. Si quelqu'un vit à quelque part, je vous ai dit, le chef des mendiants au Cameroun, c'est Pomba. C'est le chef des mendiants. Vous avez compris? Et un mendiant ne peut que s'entourer des mendiants. Vous n'allez jamais voir un mendiant prendre quelqu'un qui est plus intelligent que lui. Non, jamais. Mais tu vas venir faire qu'on va voir que c'est un mendiant. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc, il est obligé de prendre que des personnes qui vivent de la mendicité comme lui. Et qu'ensemble, ils vont affamer le peuple. Vous avez compris? Mais one day. Les anglophones avaient dit one day, c'était une prière qu'ils faisaient, on ne le savait pas. Ils ont dit one day jusqu'à pour finir. Dieu a fini par les donner les armes. Les donner les armes et le courage. L'âme n'est pas seulement ce qu'on porte. Même ce que je vous parle là, c'est une âme. Vous avez compris? Parce que le message finit toujours par passer. Si la balle réussit à perforer quelque chose d'autre, ma voix finit par transposer vos cœurs. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche à 15 h. Je voudrais que chacun arrange sa carte. Ce jour-là, il met un petit 5 €, un petit 10 € à quelque chose. Et on puisse libérer ce jeune-là. Je sais que beaucoup restent derrière pour me dire, tu vas lire l'heure. Je lis l'heure depuis ma naissance. Depuis que je suis né, je ne fais que lire l'heure. J'ai fini même par confondre le temps. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde.